n'i bɛ sira kan jigi ɲuman ka ɲi. O de y'a to ne ye n jigi kɛ Petrobama taji feereyɔrɔw ye, bawo u ka taji ni a ɲa bɛ ɲɔgɔn na kabi a bɔyɔrɔ la fɔ bolimafɛn kɔnɔ. Taji ɲuman ko la jɛɲɔ ɲuman tɛ Petrobama bɔ. Merci de nous rejoindre sur Nupeso TV. Bonjour à tous et bienvenue sur votre flash d'information. Dans le cadre du 11e congrès de la Société de chirurgie du Mali, Sochima, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assa Badialo Touré, a participé à la cérémonie de lancement aux côtés du Premier ministre, Dr Choguel Kogala Maïga, chef du gouvernement. Nous apprécions à sa juste valeur de la part de tous les Africains. Parce que nous savons que tous les Africains, même ceux qui n'en parlent pas, même ceux qui disent le contraire, à fortiori la grande majorité silencieuse, ont dans leur cœur le Mali. Toute l'Afrique regarde vers le Mali aujourd'hui. La réussite du Mali, tous les Africains considèrent que c'est leur réussite. Les Maliens n'ont pas le droit d'échouer parce qu'ils tiennent une torche qui est allumée, que tous les peuples africains sont en train de tenir. Donc ceux qui sont venus nous appuyer nous obligent encore à la réussite, mesdames et messieurs, qui se sont déroulés simultanément dans les centres de santé de référence de la commune 1, commune 4 et commune sud du district Bamako et le centre hospitalo-universitaire du Gabriel Touré s'inscrivent en droite ligne de la vision des plus hautes autorités de la République du Mali. Mesdames et messieurs, parmi les soins de santé, la chirurgie occupe une place de choix. En effet, l'Organisation mondiale de la santé, dans sa 35e session, a considéré la chirurgie comme une composante essentielle de la couverture sanitaire universelle. Chaque année, 234 millions d'interventions chirurgicales sont pratiquées dans le monde. Les maladies dont le traitement repose sur un acte chirurgical sont parmi les 15 premières des causes de handicap dans le monde et 11% des charges mondiales de morbidité sont attribuées à des maladies que la chirurgie permettrait de traiter avec succès. L'amélioration des soins chirurgicaux contribue donc à sauver la vie et à assurer le bien-être des citoyens de la planète. Lancement du projet Hydromé Mali composante 3 en partenariat avec le Croix-Rouge, la protection civile. L'amélioration de la fourniture de services hydrométéo aux utilisateurs finaux. Projet de renforcement de la résilience climatique à l'hôtel Azalai de Bamako. Reportage à Setou Sangari et Sebou Sangari. C'est avec un grand honneur que je m'exprime aujourd'hui dans le cadre du lancement officiel de la composante 3 du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, connu sous le nom de Hydromet Mali. Je suis honoré d'être témoin de ce moment historique où notre organisation se voit confier la mission essentielle de mettre en œuvre la composante 3 intitulée « Amélioration de la fourniture de services hydrométéo aux utilisateurs finaux ». À tous les partenaires ici présents, notamment le gouvernement du Mali à travers ses services techniques, ainsi que tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet. Votre soutien et votre confiance en la Croix-Rouge malienne témoignent de notre engagement et de notre détermination à œuvrer pour la résilience de notre pays face aux défis climatiques. Le Mali, comme vous le savez tous, est confronté à de nombreux risques liés au climat, tels que les inondations, la sécheresse, qui ont un impact dévastateur sur les communautés les plus vulnérables. Ces phénomènes climatiques extrêmes ont déjà entraîné des conséquences tragiques sur nos populations.
Il est de notre devoir donc, en tant qu'organisation humanitaire, de mettre en place des solutions pour anticiper, prévenir et répondre à ces risques, à ces crises. C'est précisément dans ce contexte que le projet Hydromet Mali revêt une importance capitale pour notre pays. Ce projet nous permettra de renforcer notre capacité à fournir des services hydrométéorologiques, des alertes précoces, des réponses efficaces aux urgences, grâce à des partenariats fructueux, à des technologies modernes et à une expertise solide. Nous pourrons mieux orienter nos politiques et nos actions en matière de développement. Ateliers d'information et de sensibilisation des unités de transformation artisanale évoluant dans les filières mangue et qualité, organisé par le PACAO Mali, ce jeudi 10 août 2023 au mémorial Modibo Keïta. Je préside aujourd'hui l'ouverture de cet atelier d'information et de sensibilisation des unités de transformation artisanale et vous sensibiliser sur la nécessité de renforcer la compétitivité de vos produits. Cela passera forcément par l'accroissement de la production et de l'amélioration de la qualité de nos produits. Les experts de renommée seront là. Ils partageront avec vous les démarches administratives, les avantages pour les unités artisanales à migrer vers le secteur industriel, les avantages du code des investissements, du business plan, des mécanismes de financement, des équipements de production plus performants et de l'amélioration de la qualité de nos produits. Au-delà des connaissances techniques, cet atelier a également pour vocation de favoriser les échanges et des interactions entre les participants, d'élargir votre réseau professionnel et de créer des liens durables. Je vous encourage à prendre pleinement part à chaque moment de ces 2 journées. Je voudrais adresser très chaleureusement nos remerciements à nos partenaires techniques et financiers, grâce à qui cet événement aurait été impossible. Je veux dire le PACAO, le programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne. Le PACAO Mali, il l'a dit aussi, est composé de 2 volets. La composante d'appui aux acteurs des filières, mise en œuvre par l'Agence d'expertise France. La composante DEVI, programme d'appui aux structures de l'État. En effet, la Direction nationale bénéficie de l'appui institutionnel aux services techniques dans le cadre de la réalisation de certaines activités, notamment l'accompagnement des unités de transformation artisanale dans leur processus de développement. Avec de nouvelles compétences, des idées inspirantes et une motivation décuplée pour atteindre vos objectifs. Atelier relecture des textes de la HAC pour bien organiser les médias, ce jeudi 10 août à l'AGETIC de Bamako. Pour que feature la presse, acteur la presse Kanyogon Kumbe, parce que avec 100 km on be barado de là, parce que on me fait la presse organisée, parce que un projet de test de là, 3 projets de loi, ani décret Saba. Donc pour que vraiment moi am seka presque organisé, parce que aba dombi désordre mumbanga environnement là, surtout avec les réseaux sociaux ni TikTok ni YouTube ni AB. Donc c'est vraiment pour que organisation be kanyo kumbebi pour que test mun dinana, parce qu'il y a une commission de lan kabla pour que barake donc pour que test aujourd'hui ka partager kalaje mum seka dilan kono tugni ka finaliser pour que angu blagata gouvernement ka sirala voilà a be de bakono parce que presse en ligne bakono carte de presse bakono aide mukanga ke presse wo fana bakono donc la HAC fana aya organisé parce que HAC mission kurado donala parce que le comité national d'élection d'État constitution kuramu dinana ayo supprimé donc ayo mission ta kabla hakka donc vraiment fin chama de bala la communication audiovisuelle l'information au fana bala donc vraiment ni tesun kon nous adoptera avec un environnement organiser ka professionnaliser
pour que Bekana Dala ka quoi. Donc vraiment c'est pour cela que on est atelier pendant 2 jours bini chini pour que Beka aka hakilna di quoi. Merci. Ceci met fait à votre flash du jour. Bonne journée à tous et excellente suite de programme.